Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Bon, on va attaquer cette nouvelle semaine à cheval entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. On va aller voir les énergies de cette semaine, d'accord? Alors, on va commencer avec le message général. Après, on fera la guidance. Petit message, message conseil, d'accord? Et à la fin, vous aurez 3 petits messages, d'accord? Comme la semaine dernière, où vous choisirez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ou vous écoutez les 3, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ok? C'est la petite partie que j'ai rajoutée. Allez, on est parti pour l'énergie générale de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, on vous dit puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ok? Donc là, vous êtes amenés, les Gémeaux, à vous écouter, d'accord? À venir vous centrer sur vous, d'accord? Alors après, te centrer, ça passe par la méditation, aller te balader, tu vois, c'est vraiment de te reconnecter à toi-même. Ok, on te dit, hein, écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Ok? Donc, cette semaine, pour la prise de décision, on se recentre sur soi, d'accord? On écoute son cœur, on écoute son intuition et non pas son mental, d'accord? Hein, donc, n'hésite pas à faire de la méditation, à prendre un temps, tu vois, de repos. Enfin, voilà, si on te demande une réponse dans quoi que ce soit, hein, peu importe, tout domaine confondu, si tu dois apporter une réponse et que tu peux, bien évidemment, hein, prends un petit temps justement pour être dans la réflexion, d'accord? Mais dans la réflexion pas mentale, mais dans la réflexion qui va être en mode je me reconnecte à mon cœur pour pouvoir prendre la meilleure décision, d'accord? On prend les décisions avec amour et avec son cœur, ok? Donc je t'invite à méditer, à aller te balader dans la nature, à faire des choses que tu aimes, tu vois, que ça soit la musique, jardiner, le dessin, la lecture, peu importe, d'accord? Prends un temps pour toi pour prendre les meilleures décisions pour ton avenir, ok? Enfin pour ton avenir, pour l'instant présent surtout, et pour ton avenir, d'accord? Allez, on va faire la guidance. Alors, on vous parle de l'attente, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite, hein. La patience paye toujours, ok les amis? Donc, pas d'inquiétude, justement, tu vois, être patient dans une situation, être patient vis-à-vis de soi-même, être patient pour justement aller s'écouter et prendre les bonnes décisions. Voilà, la patience, ça fait partie de la vie. Il faut savoir, voilà, c'est pas facile, c'est plus compliqué pour d'autres, ça va être plus facile pour certains. Peu importe, mais tu vois, on te dit, hein, c'est vraiment, voilà, la patience paye toujours. La patience va te permettre aussi de prendre la bonne direction. Alors, on te parle d'égarement, on vous dit ne cherchez pas la réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, tu vois, c'est ce que je t'ai dit juste avant, hein. Je t'ai dit, voilà, les décisions, on les prend avec le cœur, d'accord? Avec son intuition, pas avec son mental. Le mental, il te fera, alors, pas forcément toujours prendre une mauvaise direction, mais le mental t'apportera moins de lucidité. D'accord? C'est pour ça qu'on avance toujours en écoutant son cœur, que ça soit dans une relation ou dans un projet personnel ou voilà, il faut toujours faire les choses avec son cœur. D'accord? Et nous avons, ben voilà, hein, à partir du moment où tu fais les choses avec ton cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est la renaissance, hein. Tu vas pouvoir briller justement comme ce diamant, tu vois, que tu vois sur la photo, c'est la même chose. On te dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, d'accord? Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur ta créativité, peu importe. Là, on voit que pour certains, tu vois, alors ça peut être aussi des capacités hein, que tu as, puisqu'on a beaucoup l'intuition hein, qui ressort cette semaine, donc
on a tous et toutes, pardon, cette capacité, tu vois, d'écouter son intuition. Donc travaille tout ça, ok, pour pouvoir justement te servir et avancer dans ta vie. Tu verras que, voilà, plus tu seras à l'écoute de ton cœur, plus tu pourras avancer sereinement dans ta vie. D'accord? Donc travaille cette capacité que tu as de pouvoir venir t'écouter, ok? Et ça passe par la méditation, ça passe par des temps de calme, pendant des temps où tu vas faire des choses que tu aimes, tu vois, des passions. euh, Même demain, tu montes un projet professionnel. Comme je t'ai dit, voilà, écoute ton cœur, fais les choses avec amour, ok? Pour que tu puisses justement briller, tu vois, comme ce diamant, et ne pas justement t'égarer. Hein, on voit que là, pour prendre des décisions, et ça peut être un égarement avec ton mental, d'accord, hein, être trop ancré dans le mental. Donc là, on vient s'équilibrer et on redescend dans son cœur, d'accord? On prend les décisions avec son cœur. Et ça peut être également l'égarement avec des situations ou des personnes autour de toi, ok, qui vont venir t'apporter leur jugement, leur critique ou leurs conseils, ou peu importe, hein, pas forcément négatif, mais voilà, attention, tu peux écouter des conseils, tu peux, voilà, mais après tu adaptes à toi, d'accord? Et en dos de deck, on a la longue vue. On te dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, intuition, les Gémeaux, d'accord? Tu t'écoutes cette semaine, tu te reconnectes à ton intuition. Alors en plus, j'ai pris les portes de l'intuition, et j'ai pris le petit oracle pour les messages de l'intuition. Donc tu vois, je n'ai pas fait exprès. Je choisis toujours en écoutant voilà mon cœur et mes ressentis par rapport au jeu pour les guidances, tu vois, de la semaine. Et bien là, cette semaine, hein, on voit que dans les énergies, je pense que ça va être, bon, on est je suis qu'au Gémeaux, mais je pense que ça va être l'énergie principale de la semaine, justement, de venir se connecter à son cœur, à son intuition, de venir se prioriser, d'accord, et de faire les choses avec amour pour soi et non pour les autres. Ok? Allez, on va venir compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les Gémeaux. Alors, on te parle de changement. Hein, je t'ai dit, la patience paye. Donc oui, ça a pu mettre du temps. Oui, ça peut mettre du temps, justement, d'apprendre à se connecter à soi, parce que c'est un travail qu'il faut faire. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est très bien, tu vois, ça va être plus facile. Mais quelqu'un qui va pas avoir l'habitude va devoir venir travailler, tu vois, sur soi, va devoir venir apprendre à s'écouter. Ok, donc pour ça, tu vois, t'hésites pas, tu vas sur YouTube, tu as des vidéos, comment apprendre à écouter son intuition, tout simplement. Tu médites, tu peux méditer avec de la musique, tu peux méditer avec du silence, tu peux méditer en allant te balader dans la nature, tu vois. Voilà, peu importe. Le but, c'est de faire des choses qui vont t'aider à te reconnecter, que ça soit à ta créativité, à ton cœur, à ton âme, tu vois, pour pouvoir justement apporter ce changement. Ok? À partir du moment où tu apporteras le changement à l'intérieur de toi, tu le créeras dans la matière. Donc puise les ressources qui sont en toi, d'accord? Alors, décidément, on a le miroir magique. Elle est tombée juste avant aussi. Non, je sais plus. Non, je crois que c'était pour les béliers. Bref, on a le miroir magique. Donc, tu vois, cette carte, c'est la carte la plus forte du jeu, d'accord? La plus forte, la plus positive et la plus belle. Mais voilà, tu vois, là, on te dit, ne cherchez pas de réponse avec votre égarement. Donc, tu vois, on vient s'équilibrer pour que tu puisses redescendre dans ton cœur et réaliser tes rêves, d'accord? Hein, cette carte, elle enlève tous les effets négatifs, ok? Donc, voilà, peu importe que tu aies des blocages, que tu aies des situations qui sont un petit peu ambiguës, peu importe, là, avec cette carte, on voit que tu te ressens sur toi et que tu prends les décisions pour justement venir apporter ce changement, ok? Et on te parle de l'amitié. Hein, c'est voilà, plus tu seras dans la bienveillance et plus tu seras dans le respect et l'amour de toi, plus tu pourras accueillir à toi euh, voilà, cette positivité, le fait de venir briller, que ça soit dans un domaine professionnel. C'est vraiment voilà, prendre conscience de la valeur que tu as. D'accord, hein, c'est que ça soit dans ton travail ou dans une relation ou avec tes amis ou ta famille, tu vois, peu importe, dans toutes tes relations confondues, prends conscience de qui tu es. D'accord, mets-toi en valeur, prends conscience des valeurs que tu as, de la créativité que tu es capable de faire des choses, d'accord? Chacun est capable de faire des choses, on a tous des défauts et des qualités, bien évidemment. Ok, il faut savoir composer avec.
D'accord? Mais là, on voit hein, que comme tu viens te connecter à toi et tu prends conscience qu'il est temps hein, que tu viennes briller, que tu te mettes en lumière, cette élévation à l'intérieur de toi, que ça passe par l'écoute de ton intuition, par l'écoute de ton cœur, par l'écoute de ton corps également, tu changes à l'intérieur de toi, tu changes cette façon de faire, c'est ce qui t'apporte justement le changement à l'extérieur, d'accord? Et tiens, regarde, en dos de deck, on a la sexualité, tu vois, on a le plaisir. Voilà, le plaisir, il est là, ok? Ah oui, c'est ce que je t'ai dit, voilà, change à l'intérieur de toi les choses, prends conscience qu'il faut venir t'écouter, d'accord? Tu as cette capacité, donc mets-la en action, tu vois, sers-toi justement pour apprendre à te guider sur ton chemin de vie. Allez, on prend une carte conseil, et après on ira prendre les 3 petits messages. Alors, pour les Gémeaux. Hop là. Celle-là, vous l'avez vu partir. Alors, on vous dit affirmez votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière, tu vois. Mais je me demande, c'est pas celle qu'on a eue pour les taureaux. Bref. Mais voilà, tu vois, prends conscience de la valeur, justement, et mets-la en lumière, tu vois. On te dit prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Ouais, c'est exactement la même qu'on a eue juste avant pour les taureaux. C'est incroyable. Pourtant, je bats les cartes et il y a quand même beaucoup de cartes, mais c'est incroyable de retomber sur la même, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment prendre conscience, et cette semaine, on prend conscience de qui l'on est vraiment, on prend conscience de ses qualités, d'accord? Alors certes, on a des défauts, mais voilà, hein, tu composes avec, mais ce que tu dois mettre en avant, c'est tes qualités, ta créativité, tes propres valeurs, ta propre personne. Sois conscient ou consciente de qui tu es, d'accord? C'est important, hein. Et entoure-toi surtout de bonnes personnes qui sont conscients justement de cette valeur que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Et pour ça, je t'invite encore une fois, tu vois, à venir écouter, travaille cette capacité d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition. Ok? Allez, on va prendre les 3 petits messages. Donc tu prends une bonne respiration, tu souffles un bon coup et tu vas choisir entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3, ou les 3, comme bon te semble. Tu fais ce que tu veux. Et le 3e. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, on te parle du chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agis avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. La sensibilité. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'accueil, on te dit tout a vraiment un sens, comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Un accueil magnifique, hein, ce 3e petit message. Tout a vraiment du sens. Hein. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité. Mais c'est aussi comprendre, accepter qui tu es. D'accord? C'est ce qui va te permettre d'accepter les choses à l'extérieur. Ok? C'est ce que je te dis. Hein. S'accepter avec ses défauts et ses qualités te permet aussi d'avancer sur ton chemin. Mais sois à l'écoute de ton intuition. Ok? Et permets-toi d'exister. C'est important. Permets-toi de te mettre en valeur. D'accord? Si tu te sens éteint ou éteinte dans une situation, dans un travail, dans une relation, que ce soit avec tes amis, une relation sentimentale ou dans la famille, peu importe. Hein, d'accord? Si tu te sens éteint, si tu te sens dans la non-existence, éloigne-toi de tout ça. D'accord? Va vibrer là où justement tu vas briller. D'accord? Voilà les Gémeaux.
N'oubliez pas le petit pouce pour booster la vidéo sur l'algorithme de YouTube. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bonne semaine à tous. Bye bye.